On est dans la mise des tefilin. Il dit le Rav, המקום הכשר להנחת תפילין של יד, לפי דעת רבותינו הראשונים ומרן השולחן ערוך והרמה הוא הזרוע במקום הקיבורת. L'endroit où on met les tefilin. On met à l'endroit où il y a le muscle. D'accord? Où il y a le muscle, on met les tefilin. Il faut que tous les tefilin, on parle de la tefilin, il est sur le muscle. Ni plus haut et ni plus bas. C'est bien de prendre par exemple deux doigts. Ici, quand on prend la main et on plie un peu la main, on met deux doigts et les tefilin, ils sont là, sur le muscle. דהיינו בצד הסמוך למרפק היד ולא בצד הסמוך לכתף, ואסור שיהיו התפילין למעלה מהחצי התחתון של הזרוע אפילו כלשהו, ויהיו התפילין של היד נוטים לצד הלב. Il ne faut pas que les tefilin sont plus bas, il faut qu'ils sont sur le muscle lui-même. Okay? Et aussi tu penches un peu qu'il est vers le cœur, c'est-à-dire que quand tu vas pencher un peu ta main, okay, les tefilin ils sont vers le cœur et pas bas. Mais là, quand tu vas faire comme ça, ils ne seront pas vers le cœur, ils seront vers les reins, vers les côtes, excusez-moi. Okay? Comme c'est écrit dans la Torah, Vesamtem et devarai elle al levavchem. Vous allez mettre ces paroles-là sur le cœur. Halacha ovahat shetzarich laniach tefilin besmol. La halacha elle est qu'il faut mettre les tefilin dans la main gauche. Je vais nous expliquer comment et pourquoi dans la main gauche. Comme il y a dans Masechet Menachot Lamed Zayin, Chachamim ils ont été doresh Ukshartem, c'est écrit Ukshartem, et juste après c'est écrit Uchtavtem. Ukshartem otam, Uchtavtem. C'est-à-dire vous allez attacher, vous allez écrire. Ma'aktiva, puisque maintenant on écrit avec la main droite, même quand on va attacher avec la main droite. Puisque maintenant on va attacher avec la droite, alors on va mettre les tefilin à gauche. Aussi c'est écrit Vaya leot al yadcha. Ce sera en tant qu'un signe sur ta main. Et comment c'est écrit al yadcha? C'est pas écrit Yadcha, ta main, Yud, Dalet, Chav, Sofit. Comme ça, en général, on écrit Yadcha, Yud, Dalet, Chav, Sofit. Mais c'est écrit Yadcha, une fois, avec Yud, Dalet, Chav, Sofit. Et la deuxième fois, c'est écrit Yud, Dalet, Kaf, He. Et pourquoi c'est écrit la deuxième fois Yud, Dalet, Kaf, He? Pour faire une allusion, une dracha de Yad Keha, la main faible. Le virach Misheniar Tfilin Bimino, ça veut dire, quelle est la main faible? Si toi tu écris avec la main droite, la main faible elle est à la gauche. On verra Bezat Hashem qu'il y aura un changement, il y aura une différence. Quand quelqu'un lui il écrit avec la main droite et il fait toutes ses actions avec la main gauche. Ou Bezat Hashem l'inverse. Et puisque maintenant on doit mettre des tefilin dans la main quelle est la plus faible, que c'est la main gauche, alors là on met les tefilin dans la main gauche et on l'attache avec la main droite. Mishou et Teriad, un homme qui est gaucher. Vekotev et Ose kol melachto beyad smol, et il fait tout avec la main gauche. Manière tefilin beyad yamin, il va mettre les tefilin à la main droite. Ça s'appelle iter. Ve'en tzarich lachush lahmir ve'larzor ve'laniach tefilin. Pas besoin maintenant de être mahmir. Qu'un homme que lui qui est gaucher, il fait tout avec la main gauche. Alors la main faible de lui, il est quoi? La main faible, elle est où? La main droite. Mais là où il va mettre les tefilin? Dans la main droite. Parce qu'il fait tout avec la main gauche. Alors la main forte chez lui, c'est la main gauche. Alors, pas besoin de mettre après les tefilin à la main gauche. Puisque maintenant, toutes ses actions, il écrit, il est avec la main gauche. Mais là, sa main, qu'elle est faible, c'est la main droite. Même d'après les Mekoubalim.
Et si maintenant quelqu'un il a dit non quand même, il a mis les tefilines à la main gauche, il n'est pas rendu quitte du tout. Bon là ça commence à être un peu compliqué, mais il faut prendre dans les détails, parce que mamash, c'est dommage qu'un homme, dans les liens de tefilin, un homme des fois il n'est pas rendu quitte. C'est parce qu'il faut apprendre les halachot. Mishekotev besmol, un homme que lui qu'il écrit avec la main gauche. Et toutes ses actions, il fait avec la main droite. Alors, il est quoi? Il est gaucher ou il est droitier? Alors, qu'est-ce que tu dis, toi, Amram? Il est gaucher ou il est droitier? Droitier. Il est droitier? Arié. Hein, Arié? Il est gaucher, il est gaucher, toi, tu dis? Pourquoi? Il écrit avec la main gauche. Parce qu'il est écrit avec la main gauche. Mais toutes ses actions, il fait avec la main droite. Alors, il dit le Rav, Ayat shekotev ba nechshevet leyamin. La main que il écrit, il écrit nechshevet leyamin, à droite. Ou manière tefilin beyad ha'acheret, et il va mettre les tefilin à la main gauche. Kidrashat Chazal, ma ktiva beyamin, af akshira beyamin. Puisque maintenant il écrit avec la main droite, alors on attache avec la main droite. Et puisque maintenant, quand lui, il fait toutes ses actions avec la main gauche, et il écrit avec la main droite, il va mettre les tefilin comme tout le monde à la main gauche. Parce qu'on y va selon la main qu'on écrit avec. Et ça, c'est Maran HaShulchan Aruch, Shikibanu Raotav, ou Mikol Makom. Puisque maintenant, c'est la halacha, comme Maran HaShulchan Aruch. On y va selon l'écriture. Si tu écris avec la main droite, alors les tefilin, même que tu fais avec la main gauche, toutes tes actions, on y va selon ton écriture, comment tu écris. Mikol Makom, par contre, puisqu'il y en a beaucoup de poskim qui ne pensent pas comme ça. Puisqu'ils disent comme ça, qu'on y va selon la majorité de l'action de l'homme. Qu'est-ce que tu fais? Si tu fais avec la main droite toutes tes actions, même que tu écris avec la main gauche, alors tu es considéré comme un droitier. Que la majorité, tu fais avec la main droite, hein, que tu écris avec la main gauche. Il dit le Rav, tu t'appelles un droitier, pas Maran HaShulchan Aruch. Maran HaShulchan Aruch, lui, il va selon comment tu écris. La reine, tov, she'achar atefila, c'est bien et c'est conseillé après la tefila de mettre les tefilin à la main gauche, à la main droite. Yarzot tefilin b'yad yamin, ken, sans bracha, v'ikra ba'em kriyat shema, après il fait faire le kriyat shema, et il va se rendre quitte d'après tout le monde. Ça veut dire, un homme qui fait la majorité de ses actions avec la main droite, mais il écrit avec la main gauche, il est considéré d'après Maran HaShulchan Aruch un droitier, non, un gaucher. D'après les autres poskim, il est considéré comme un droitier, parce qu'il fait la majorité de ses actions avec la main droite. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu mets les tefilin à la main droite, comme Maran HaShulchan Aruch avec bracha. Et après, à la fin de la tefila, tu mets les tefilin à la main gauche, sans bracha. Nar shesholet b'shtei adam. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Regardez. Je vais vous dire entre parenthèses. Un homme qu'il a un enfant. Et cet enfant-là, maintenant, il a 12 ans, par exemple. 12 ans. Et il voit maintenant, même, c'est mieux de capter cela un peu plus tôt. Il écrit avec la main gauche. Mais c'est un droitier. C'est un droitier, ça veut dire toutes ses actions, il fait avec la main droite. Un qui prend le crayon, peut-être il s'est habitué à un moment donné quand il était jeune, et il écrivait avec la main gauche. Une fois, deux fois, trois fois, et bien il s'est habitué, et c'est parti.
faut que papa qui prend l'enfant à temps. Il faut lui prendre, tu sais que c'est un droitier. Il fait toutes les actions avec la droite. Peut-être qu'il a commencé à s'habituer, peut-être il a eu, par exemple, quand il y en a des enfants qui ont un plâtre, ils ont un problème avec la main droite, il ne pouvait plus maintenant écrire, il écrivait à l'école avec la main gauche, il s'est habitué, il est devenu maintenant gaucher. C'est pas qu'il est né comme ça, s'il est né comme ça, il ne faut pas bouger, tu le laisses. Si c'est un gaucher, il fait tout avec la gauche, tu le laisses. Pourquoi? Parce que c'est un gaucher. Dans sa tête aussi, ça marche comme ça, c'est comme un X. C'est un gaucher. Là, qu'est-ce qu'il faisait avant, à l'Afrique du Nord? Quand il voyait un enfant comme lui qui était gaucher, okay, on lui prenait sa main, on lui bandait sa main gauche et on lui obligeait de faire ses actions avec la main droite et d'écrire avec la main droite. C'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Ça, c'est un enfant maintenant, il est perturbé. Parce que dans sa tête, c'est comme ça. Okay? Sa tête, c'est s'il est gaucher, il est gaucher. S'il est droitier, il est droitier. Ah ben des fois, c'est un faux gauche. C'est pas un vrai gauche. Toutes ces actions, il fait avec la main droite. Qu'il écrit avec la main gauche. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis à l'enfant, écoute, c'est mieux mon fils. Commence à t'habituer à écrire avec la main droite. Parce que tu es un droitier, tu n'es pas un gaucher. Et depuis qu'il est petit, qu'il essaye de écrire avec la main droite, doucement, de s'habituer. Et comme ça, et même s'il y en a un, il est venu un an avant la bar mitzvah. Qu'est-ce qu'il va faire? Le papa, il faut qu'il lui dise à son fils, fais-moi plaisir, essaye de faire tout pour écrire avec la main droite. Et on l'habitue doucement. Là, il commence à être droitier. Il va mettre les tefilines comme tout le monde à la main gauche. Et c'est bien, c'est conseillé. Si c'est impossible, alors comme on a dit, il va commencer à jouer. Puisque maintenant la majorité de ses actions, il écrit et il fait avec la main droite, mais il écrit avec la main gauche. D'après Maran de Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut qu'il mette les tefilines dans la main droite. Mais après à la tefila, il va mettre les tefilines dans la main gauche, sans bracha. Na'ar sheshoret b'shtei yadav. Un enfant que lui qui écrit, il fait tout avec ses deux mains. Mais par contre, c'est mieux, lui il peut bien écrire, mieux écrire avec la main gauche. Maintenant quand lui va écrire avec la main gauche, c'est plus beau que s'il va écrire avec la main droite. Maniach, il va mettre les tefilines quand même à la main gauche comme un homme normal. Parce que c'est un droitier, il écrit avec la main droite. ואף על פי שיש מחלוקת בדברי האחרונים, אם כוונת הפוסקים שמעדיפים יד שכותב בה, היינו בכתיבה אשורית דווקא, או בכל מין כתיבה, שהיא, maintenant c'est מחלוקת dans cela, ça dépend maintenant de l'écriture, c'est comment toi tu écris, si tu écris mieux, c'est מחלוקת dans cela, מכל מקום למסקנה חשבינן, לכתיבה כמאן דלתא, צריך להניח, כן, et on considère comme lui il écrit pas du tout avec la main gauche, et lui c'est un droitier et il met les tefilines avec bracha à la main gauche parce que c'est un droitier. נער שהיה רגיל לכתוב ולעשות מעשיו בימינו כדרך כל אדם ואחר כך הרגיל עצמו לכתוב ביד שמאל יניח תפילין בשמאל כדרך כל אדם שהואיל ולא היה היתר משנולד אלא רק הרגיל לעצמו לאחר מכן אין עליו דין היתר. Regardez, ça c'est spécial. Un enfant que lui, qu'il avait l'habitude, il était droitier. Il était tout le temps droitier. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le plâtre, Parménade, il est devenu un gaucher. Mais il est né droitier. Il faisait tout le temps droitier. Il dit quand même le rab. Puisque maintenant, il n'était pas, depuis qu'il était petit. Okay? Il n'était pas droitier. Il n'était pas gaucher. Il était droitier. Et bien, il met les tefilines à gauche. Un homme qui est malade, que lui ne peut pas écrire du tout, avec la main droite. Hayav laniach tefilin al yad shel yad bebracha al yado asmalit al yedei acherim ve'afilu al yedei ishto bnotav shapir dameh. Il peut mettre les tefilin à gauche, il doit mettre à gauche, avec même sa femme ou ses enfants, parce que lui il ne peut pas attacher. Puisqu'il ne peut pas attacher, il met les tefilin ou on lui met les tefilin. האוחז בקולמוס לכתוב בידו השמאלית, וראובן שהוא סופר סתם מכוון את ידו לכתוב.
Un homme que lui qui l'écrit, il prend le roseau. En général, nous on écrit avec le roseau, avec sa main gauche. Et quelqu'un que lui qui est sofer, il prend, comme il dicte il n'a pas dicté, ça s'appelle, il prend sa main et il lui fait à droite, à gauche comme ça. Okay? On peut dire que ces filines sont cachées. C'est considéré comme c'est rien du tout. Quand lui, rien qu'il a pris le roseau et le sofer, lui, il a pris sa main, il a bougé. C'est comme un singe. Un singe, lui, il ne sait pas écrire. Tu prends, lui, le singe, il prend le roseau et quand il fait bouger sa main, c'est considéré que comme le sofer que lui qu'il a écrit. Et ça, on peut dire que ce Sefer Torah, ou cette filine sont cachés. Chazak Abo.